Coucou la team, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on va faire de l'embossage à froid avec du papier aluminium. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai descendu ma caméra, donc j'espère que vous y verrez mieux pour ce que je vais faire. Que ce soit avec la Big Shot là aujourd'hui ou avec le reste. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Alors vous allez prendre un papier cardstock basique. Donc là moi je prends une feuille comme ceci. Et on va refaire enfin on va pas refaire avec celle-ci, on va en changer, on va prendre, alors moi j'avais pris celle-là, et là on va prendre celle-là. Donc c'est des plaques embossage de chez Action, pour celle-ci. Après celle-là on me l'avait envoyée, et je sais pas d'où elle vient exactement, donc je pourrais pas vous dire d'où est-ce qu'elle provient. Je suis désolée. Alors attendez, j'attrape une lingette pour nettoyer déjà ma plaque là que je viens de faire. Voilà. Alors, donc on va prendre celle-ci. On va, moi je prends les mesures par rapport à ma plaque d'embossage. Donc je vais couper par rapport à ces mesures-là. J'espère que vous allez bien voir ce que je fais. Je suis assez près aujourd'hui. Après que je ne suis pas trop près non plus, j'espère. Donc là, je coupe ce qui va me servir après pour ma carte ou autre de ce que je vais vouloir faire. Voilà, donc vous voyez, vous avez une petite carte comme ça. Alors, on va prendre de l'aluminium et on va venir entourer notre papier d'aluminium. Désolée pour le bruit, hein. Après avec l'aluminium, je ne peux pas faire autrement. Donc vous allez plier l'aluminium sur votre cardstock que vous venez de découper, tout simplement comme ceci. Vous repliez derrière. Voilà, et là on va scotcher. Pour une première partie, on va scotcher derrière. Donc ça nous donne ceci. Moi je rajoute une deuxième feuille d'aluminium. Pourquoi? Pour que ça soit plus épais. Comme ça évite que le papier craque quand on va embosser notre papier. Alors on fait pareil. On plie. Notre feuille d'aluminium. Alors faut plier et donc en restant bien droit au niveau des bords, hein, que ça fasse pas de plis, tout ça. Donc jusque là tout va bien. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on va scotcher le derrière, que ça tienne bien. De toute façon après le derrière sera collé sur une carte ou autre, donc le derrière ça se verra pas. Donc hop. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors on peut directement mettre notre feuille dans la plaque d'embossage et embosser. Après on aura juste l'aspect brillant de l'aluminium comme ceci, on aura juste un aspect brillant. Maintenant on peut embosser et passer de l'encre après ou de la peinture pour que notre papier donc brille après, ou alors on passe, donc on va faire comme j'ai fait ici, on passe notre encre sur la plaque d'embossage directement. Alors suivant ce que vous voulez que soit ancré, soit les bords, comme moi j'ai fait ici, en fait c'est les bords
là que j'ai ancré, pas les lettres, ou soit si vous voulez ancrer les petits dessins. Donc là on va faire le sens inverse, je vais ancrer les petits dessins. Donc tout simplement vous ancrez votre plaque d'embossage. Voilà. Et vous venez mettre votre feuille d'aluminium, enfin votre feuille d'aluminium avec votre cardstock ici. Voilà. Donc après on prend la Big Shot. Alors là ça va pas être évident à vous montrer. Il faut enlever la partie supérieure de la Big Shot parce que là vu que c'est plus épais, il faut enlever le premier rang, donc le mettre au deuxième. On prend la deuxième plaque. On fait notre sandwich. Et on tourne. Donc moi je reviens 2 fois, comme ça moi je suis sûre que voilà, c'est bien marqué. Et là vous voyez ça donne ça en ayant ancré en fait les petits tours de comme ça. Alors après soit vous pouvez prendre un chiffon sec et passer votre encre sur le papier d'aluminium pour le rendre un peu plus vintage. Et après vous laissez sécher. Voilà, ça va vous donner ça. Après c'est pour faire un aspect vintage. Ou alors après comme j'ai fait au niveau des bords, je trouve que ça fait plus joli. Vous voyez, ça vous donne ça. Mais on voit la qualité en fait c'est pas la même au niveau des plaques à embossage quand même. Voilà, après, donc je vais vous montrer 100 mètres de... ce que ça peut donner 100 mètres d'encre dessus. Donc on va refaire notre papier. Donc on va prendre celui-ci. Et là, on va pas mettre d'encre, on va juste l'embosser comme ça. Alors, on va prendre le papier d'aluminium qu'on va venir recouvrir sur notre papier. Comme tout à l'heure. Donc moi je mets 2 couches, après on peut mettre 3 couches, enfin autant de couches qu'on veut. Après on peut le faire aussi avec du scotch de plombier. Donc le scotch de plombier c'est pareil, c'est après ce qui est pratique avec le scotch de plombier c'est que ça colle directement au niveau du... On n'a pas besoin de faire tout ce cinéma à scotcher tout ça, mais bon après le papier d'aluminium on en a tous dans le placard de la cuisine, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer en fait cette technique avec le papier d'alu. Donc là je mets
encore 2 couches. Voilà ce que ça donne. On scotche le derrière, comme on a fait tout à l'heure, que ça ne bouge pas. Quand on va le passer dans la Big Shot. Donc, on va prendre donc là, c'est un peu plus grand que mon papier, mais c'est juste pour un test, donc c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Alors, on prend la Big Shot, toujours pareil, on le met. Ah oui, mais mon papier va pas passer dedans. Ah, blague. Si. Je vais pas calculer la taille. On le met en sandwich. Je sais pas si ça va vouloir marcher. Ah, j'ai pas mis les plaques. Bon, voilà. Donc on mouline. Celui-là, j'ai du mal à vouloir passer. Et là, on enlève donc, voilà, l'aluminium. Et voilà ce que ça donne. Donc sans, vous voyez, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'encre. Voilà ce que ça peut donner. Donc une fois j'ai ancré, donc juste au niveau des bords, donc la première fois ça donnait ça. La deuxième, enfin la troisième là sans rien, donc on a juste les dessins dessus. Après à vous de voir si vous voulez ancrer. Moi j'ai ancré en marron, mais après vous pouvez ancrer. Et le deuxième, et moi je le trouve moins bien, franchement celui-là il est pas terrible. J'ai voulu ancrer, vous voyez les... l'intérieur des fleurs de lys et franchement ça fait pas, enfin moi j'aime pas, mais bon après fallait tester de toute façon pour vous montrer les 3 modèles différents que vous pouviez faire. Donc voilà, donc maintenant à vous de jouer, essayez, c'est franchement très simple à faire. On peut faire à volonté au niveau des couleurs aussi si vous voulez faire d'autres couleurs. Comme je vous dis, après une fois que vous avez embossé celle-ci, vous passez un petit coup de d'encre dessus, vous laissez sécher, ça vous donnera aussi un aspect un petit peu vieilli ou un petit peu coloré par rapport à votre papier d'aluminium. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura des idées pour faire d'autres créations. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, la team, et scrapez bien, salut!